Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo l'outil gestionnaire de la relation client ou CRM pour Customer Relationship Management en anglais. Alors, ça c'est l'outil CRM qui est géré dans une suite de la solution Odoo qui est une solution open source. Alors, les applications sont complètement intégrées entre elles. Ça veut dire que lorsque je crée ici une piste ou un devis, je peux le transférer vers la vente et lorsque je réalise la vente, ça va être comptabilisé et d'une façon automatique. Alors, je vais me rendre dans l'outil CRM pour découvrir comment sont gérées les pistes et les opportunités dans Odoo. Donc ici, on a ce qu'on appelle des pipelines ou des étapes. Alors ici, je vois qu'il n'y a pas d'opportunité de piste créée. Je vais changer de compagnie parce que Odoo, il permet de gérer plusieurs sociétés à la fois. Je vais me rendre dans ASM Consulting le temps que se met à jour. Voilà, donc on a ici un ensemble de pistes, ceux-là sont nouveaux et on a ici un chiffre d'affaires espéré réalisé avec ses clients. Chaque client ont mis à jour son espérance. Alors, pour créer une nouvelle piste, je viens ici de cliquer sur créer. Donc, alors, soit le client il est déjà créé, donc je vais choisir dans ma liste, ou bien je vais créer carrément un nouveau RDC Bretagne par exemple. Alors, il me donne la main ici de le créer rapidement. Je peux créer et modifier pour ajouter d'autres informations. Alors, je vais faire simple ici. Je vais juste mettre là l'adresse mail afin que je puisse lui envoyer des offres à bretagne.com.fr par exemple. Et le téléphone, je vais mettre le téléphone. Ici, je crée un revenu espéré avec ce client. Je vais mettre 2000 € et je clique sur ajouter. Alors, juste pour information, ici, on a 10 000 pour l'ensemble des nouveaux clients. Si je mets ajouter, c'est mis à jour ici. Voilà, je clique sur ajouter et voilà. Et c'est mis à jour. Donc, il est créé ADC Bretagne. Je clique dessus pour le modifier. Alors, à tout moment des étapes qu'on voit ici, on peut cliquer pour changer d'étape. Et à tout moment, on peut aussi créer un devis. Ici, on peut rajouter des nouvelles informations. Je peux affecter une équipe commerciale, par exemple, Afrique du Nord, point de vente, France, et je mets le vendeur qui est responsable. Il y a aussi la probabilité qui est gérée automatiquement, mais qu'on peut changer, bien évidemment. Je vais mettre 50%, par exemple. Ici, c'est la priorité. Je vais mettre 2. Et si je peux choisir la société, je vais rester dans la société dans laquelle je travaille et je mets sauvegarder. Alors, à tout moment de traitement, on peut juste déposer clé-ci afin de changer l'étape d'un client. Alors, ici, par exemple, je reste sur RDC Bretagne. Alors, déjà, je l'ai mal écrit. Je vais le modifier. Donc, Bretagne, c'est pas ici que je peux modifier. Je pense qu'il faut remettre ici. RDC Bretagne. Est-ce que je peux modifier le nom? Ouais, RDC Bretagne. Voilà. Sauvegarder. Je retourne vers ma liste. Et donc, je vais le glisser, déposer ici. Alors, ce qui est important de faire, en fait, c'est surtout, à chaque fois qu'on change d'étape, il faut créer une tâche. Alors, par exemple, ici, je vais créer une tâche, planifier une activité. Je vais mettre, par exemple, appeler. Je dois l'appeler et je vais sauvegarder ici une date qui se met à jour, donc 2 jours, par exemple. Je peux changer la date et assigner à moi-même. Alors, je peux l'assigner à quelqu'un d'autre, bien sûr. Je mets sauvegarder. Alors, dans 2 jours, je dois l'appeler. Il y a un rappel qui se met ici. Et je retourne en arrière. Je vois ici une tâche qui est planète et qui est en vert parce que la deadline, elle n'est pas dépassée.
Quand je clique dessus, je peux aussi créer une autre activité. Je vais planifier une autre. Maintenant, je vais mettre une activité qui est dépassée pour voir comment elle va s'afficher à mon niveau. Affaires, je vais garder affaires, planifier. Et quand déjà ici, elle s'affiche en rouge. Elle est affectée à moi. Et je vois qu'elle est en rouge ici. En fait, dans Odoo, toutes les activités assignées à une personne, elles s'affichent sur son profil. Ici, par exemple, je peux voir que j'ai une activité à faire. Alors, même si je change d'écran, je vais aller par exemple là, j'ai toujours l'activité qui s'affiche. Si je clique dessus, voilà, il me rappelle qu'est-ce que je dois faire. Donc, je retourne au CRM. Voilà, on a dit que toutes les étapes, elles peuvent être modifiées en simple glisser-déposer, hein. Je peux ici, par exemple, devais envoyer, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, toutes ces étapes, elles peuvent être modifiées. Je peux créer une nouvelle étape. On va voir tout à l'heure ça dans la configuration. Ce qui est important aussi de faire, c'est de déclarer qu'une étape, elle est gagnée. Donc, si je prends cette étape et je la glisse directement dans gagner, eh ben, elle va se mettre à jour. Quand je clique dessus, on voit bien qu'il y a un filigrane qui est ajouté pour dire qu'elle est gagnée. On peut mettre qu'elle est perdue. Et quand on met qu'elle est perdue, je dois mettre à jour le motif de la perte. Alors, les motifs aussi, ils sont configurables, hein. Je vais mettre ici soumettre. Il y a le filigrane qui se met à jour. Je mets restaurer pour la changer. Et voilà, elle est revenue comme à l'état initial. Je peux envoyer un devis à partir de là. Et soit envoyer par mail, soit je sauvegarde. Donc je sauvegarde. À partir de ce moment, elle va entrer dans le module des ventes. Je retourne dans les pipelines. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici d'autre? On va voir les analyses. Ici, les pipelines qui s'affichent ici par défaut, ce sont les pipelines que j'ai créés ou qui sont affectés à moi. Donc si je vire ce filtre, donc il y a d'autres opportunités qui vont s'ajouter ici dans cette vue. Alors, ce qu'on peut faire, on peut en fait filtrer par, par date, par mois, par année. On peut aussi regrouper. Par exemple, ici, date de création, je vais mettre l'année. On a ici ce que j'ai créé en 2021, en 2022. Alors, si je vais dans mes activités, je peux voir mes activités. J'ai un devis créé, mes pipelines, mes devis. On voit ici le devis que je viens de créer, que je peux transformer en facture par ailleurs. On peut voir les données par équipe commerciale, équipe vente, équipe Afrique du Nord, équipe France, et qu'on peut filtrer aussi ou regrouper par chef d'équipe ou par activité. Alors, on va aller dans les pistes, on n'a pas de pistes créées, on va aller dans les analyses et puis on choisit ce qui est prévu. Donc, tout ça, c'est pas moi, ça c'est pas défini parce que j'ai pas mis la date. Euh, Regroupé par, je vais mettre par année, par exemple. Je peux changer par étape, par ville, par pays, par équipe commerciale. Je peux aussi faire des filtres. J'enlève ici mon pipeline. Et il va se mettre à jour ici. Il va rajouter d'autres pipelines. C'est le pipeline de toute la société. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des, des pipelines, ce qui est prévu. On va voir toutes les pipelines ici. Ici, par défaut, s'affiche par étape, mais on peut changer en fait. Au lieu de faire par étape, on va mettre par date de création l'année. Donc on voit ici ce qui est écrit en 2021 et en 2022, on n'a rien. Sauf que j'enlève opportunité ici, il n'y a rien qui s'affiche. On va voir les pistes, pas de pistes, gagné, perdu. On peut voir par trimestre, par année, par mois.
Voilà, on va voir maintenant la configuration, mais avant, on va voir que ici, on peut changer en fait l'affichage soit en paille, c'est-à-dire en camembert, soit comme ça, soit comme ça. On peut voir aussi par calendrier, on peut voir par liste, la vue liste. On peut tout sélectionner pour exporter par exemple. Alors, c'est action plutôt. On peut exporter ici en format Excel. Euh, Maintenant, nous allons partir vers la configuration. On peut configurer l'équipe commerciale, hein. On peut créer une équipe commerciale ici. Si je mets France par exemple, modifier, je peux rajouter ici une équipe Ali, Bernard et Florian par exemple, sélectionner. Ils vont s'ajouter ça, l'équipe qui vont travailler ici. Et à chaque fois, ils vont recevoir le mail que je mets ici en fait. La société sont affectés à cette société et le chiffre d'affaires ou l'objectif que je veux faire avec cette équipe. Bien évidemment, je peux créer une autre équipe que je peux nommer comme je veux, selon l'organisation que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, on peut rajouter les types d'activités, hein, parce que chaque fois que je crée une nouvelle activité, est-ce que c'est pour appeler, est-ce que c'est pour envoyer un courriel, est-ce que c'est pour une réunion? Euh, je peux mettre les étapes. Je crée d'autres étapes. Par exemple, ici, devis envoyer, c'est moi qui l'avais créé, n'existait pas dans la version standard. On peut mettre les motifs, par exemple, de la perte d'une opportunité. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Position, euh, information, mon compte. Par exemple, le client ne souhaite pas dire pourquoi ça ne l'intéressait pas. Et je sauvegarde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.